Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien et que ta rentrée commence bien. Alors moi j'ai pas particulièrement senti la rentrée si tu veux parce que j'ai un système bien en place. Moi je travaille un peu tout le temps mais de manière assez posée maintenant. Avant c'était beaucoup plus intense mais tout est très carré pour moi donc je ressens pas particulièrement la rentrée mais je sais que ça peut être assez intense pour certains prestataires de services, pour les freelances qui commencent ou voilà, ou pour simplement les freelances et consultants qui se sont fait une grosse pause durant l'été. Donc bon courage à toi si ça commence fort. Pour t'aider à bien entamer la rentrée, je t'ai préparé un pack de formation. Je fais ça très rarement. Alors ce pack, c'est simplement 414 € de réduction, donc c'est énorme. Par rapport à mes formations, au prix habituel de mes formations, tu as 414 € de réduction et ce pack, il contient alors la formation d'abord Time Master qui est une formation pour t'aider à automatiser ta vie et avoir plus de temps libre. Je partage avec toi dans cette formation tout un tas d'astuces et de techniques que j'utilise moi-même pour gagner du temps. La deuxième formation de ce pack, c'est YouTube Hacker, dans laquelle je partage avec toi mon système pour gagner ma vie grâce à YouTube. Donc je te donne absolument tout ce que j'utilise, toutes mes techniques et ma méthodologie en fait pour vendre notamment sur YouTube. Et enfin, dans ce pack, la dernière formation, c'est Chatbot Pro. C'est une formation pour t'aider à automatiser ta prospection et tes ventes grâce aux Chatbot Messenger qui sont pour moi les futurs emails. Tu vois, l'email aujourd'hui est toujours efficace et je pense pas que ça va mourir tout de suite, mais les chatbots sont en train de c'est de plus en plus utilisé, si tu veux, par les webmarketeurs et par ceux qui vendent sur Internet. Donc, il faut absolument maîtriser ça le plus vite possible. Donc, voilà, c'est 414 € de réduction et c'est disponible seulement jusqu'à dimanche 23h. Je peux pas faire ce genre de promotion ad vitam aeternam, donc c'est limité dans le temps. C'est un pack qui sera donc retiré de la vente dimanche à 23h. Donc, dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse. Et ça pourra te faire démarrer la rentrée comme il faut et du coup c'est disponible juste en haut sur le i si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien en description et encore une fois dépêche-toi d'en profiter, n'attends pas, il y a plein de gens à chaque fois qui me disent oui c'est pas disponible, ben non en fait ça a disparu donc ne rate pas la date limite pour profiter de ce pack. Donc tu cliques en haut juste en haut sur le i si tu es sur YouTube et sur le lien dans la description si tu es sur le podcast. Alors tu vois, c'est la rentrée, moi j'étais très studieux, j'avais commencé à prendre plein de notes, etc. Et en fait, je vais te faire un podcast un peu, pas improvisé, mais tu vois, j'ai des trucs vraiment importants à te dire. Et tu l'as vu, le titre est peut-être un peu provoque, moi j'aime bien faire ça, certains disent que c'est du putaclic, je pense pas du tout. Comment les introvertis peuvent-ils devenir riches? Alors, les introvertis de base, si tu veux, et c'est le cas, tu vois pourquoi je te parle d'introverti? Parce que moi, à la base, je suis quelqu'un d'introverti, tu vois, moi je suis très bien chez moi, je suis très content de travailler chez moi, j'aime pas trop les espaces de coworking, enfin, j'aime pas quand il y a du monde autour de moi et tout, mais j'ai longtemps assimilé ça à de la timidité. Tu vois, j'ai longtemps pensé que être introverti, c'est être timide, et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, je me rends compte, je suis loin d'être timide, je suis juste très bien tu vois, seul, bref, je vais pas te faire toutes les caractéristiques des introvertis. Je pense que tu vois très bien de quoi je parle si tu l'es. Et du coup, en tant qu'introverti, souvent, naturellement, en fait, on n'aime pas particulièrement la vente. Tu vois, le fait de vendre, c'est une vraie violence. C'est un truc, on se dit, c'est pas naturel chez nous. Tu vois, il faut aller se confronter, entre guillemets. La vente, c'est pas un combat, mais c'est-à-dire qu'il faut aller, tu vois, faut sortir un petit peu de sa bulle pour aller derrière vendre. En l'occurrence, ses services, ça peut être autre chose. Mais voilà, ça peut être assez violent pour un introverti parce que on est bien tout seul, on est bien dans notre coin. Tu vois, moi, je suis très bien tout seul et tout. Et pendant longtemps, je me renfermais un petit peu, si tu veux. Et donc, c'est une vraie violence. Et beaucoup de freelance, j'avais fait un podcast il y a longtemps, ou une vidéo même YouTube il y a longtemps sur le sujet, par rapport au fait que beaucoup de freelance sont des multipotentiels. Et beaucoup de multipotentiels sont souvent des introvertis. Après, je vais pas faire des caricatures, je vais pas faire trop de généralités parce qu'on va me tomber dessus, mais en gros, pour caricaturer un petit peu, beaucoup de freelances sont introvertis et beaucoup d'introvertis n'aiment pas la vente. Or, les freelances, pour pouvoir gagner leur vie, ils doivent absolument vendre. Je pense que t'en conviendras. Et le truc, je veux dire, il y a un énorme marché du coup pour énormément de boîtes du style. Alors, je vais arrêter de les citer. Maintenant, j'en ai marre. Mais tu vois, les plateformes pour freelance qui, en fait, tu vois, t'as plein de freelances qui veulent gagner leur vie, comme tout le monde, qui veulent vendre leurs services, et derrière, ils se disent ouais, mais je vais pas aller prospecter, je vais pas aller vendre mes services, et du coup, il y a toutes ces plateformes-là qui arrivent un petit peu comme des sauveurs en disant mais coucou, chez nous, il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à payer tes services, tu vas voir, c'est génial.
t'as rien à faire, t'as juste à te créer un petit compte chez nous et tu vas voir, les clients ils vont arriver tout de suite, ça va être super facile et tout. Enfin bref, il y a plein de promesses à la con comme ça. Et parfois quand c'est pas des plateformes pour freelance, on te vend des outils, tu vois, des outils magiques, des outils miracles. Alors on te survend beaucoup de choses justement parce qu'on joue sur cette tu vois, sur cette introversion, en fait, pas que sur l'introversion, mais sur le fait de ne pas vouloir vendre. Mais il n'y a pas que les introvertis qui aiment pas vendre. Mais après, voilà, quand t'es extraverti, c'est en général un peu plus facile. Parce que voilà, t'es beaucoup plus à l'aise au contact des autres, etc. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup de boîtes qui profitent de ça. Et c'est normal, il y a une demande, voilà, en tant que freelance, tu vois, tu te dis, bon, bah, j'aimerais bien qu'on fasse le truc un peu à ma place, si tu veux. Je pense que, et je le vois dans mon groupe Facebook, il y a plein de gens qui, et c'est pas qu'une question d'introversion, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient, tu vois, déléguer leur prospection, le fait de vendre. Ils aimeraient juste se concentrer sur leur créativité, enfin sur tu vois, pour un designer faire que du design, pour je sais pas, un rédacteur faire que de la rédaction, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient se contenter entre guillemets de faire que ça. Et le truc, c'est que les introvertis, en réalité, pardon, j'arrive plus à parler, tu vois, la rentrée commence déjà difficilement. En réalité, les introvertis peuvent être de super vendeurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et voilà, je vais essayer un petit peu de te faire dépasser certains clichés que tu peux avoir en tête, mais même par rapport à toi-même, en fait. On a beaucoup de pensées limitantes, d'obstacles qu'on se met dans la tête tout seul. Or, justement, ce défaut, enfin, ce qu'on pense être un défaut pour de la vente, notre introversion, est en fait un énorme avantage. Et tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir dans mon titre, comment les introvertis peuvent devenir riches. Il faut que tu renverses en fait ce pseudo défaut en qualité. Un introverti, ce qu'il peut faire, c'est créer un lien émotionnel très fort avec les personnes en face de qui il se trouve en fait. Tu vois, moi je suis pas particulièrement, j'y arrive pas, tu vois, c'est la rentrée, c'est galère. Je suis pas particulièrement bon en public, enfin quand il y a énormément de monde, tu vois, je sais pas les situations dans lesquelles je suis meilleur. Par contre, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que là où j'avais un vrai avantage et qui est en grande partie dû à mon introversion, c'est justement dans les relations interpersonnelles. Quand j'ai une personne en face de moi, je peux créer une grande connexion avec elle, avec cette personne-là. Et tous les introvertis en réalité peuvent le faire, peuvent réussir à bien comprendre la personne en face d'elle. Quand tu vends tes services, en général, tu as un décideur que tu dois convaincre. T'as pas. Alors, il peut y avoir évidemment, tu vois, si tu t'adresses par exemple au directeur marketing de la boîte, il faut qu'il en réfère à son supérieur, etc. Parfois c'est le bordel, mais souvent ce que je dis justement, c'est que l'objectif c'est de viser la tête, de viser le plus haut décideur possible pour qu'il n'y ait pas toute une chaîne de hiérarchie et que ce soit le bordel. Je me suis déjà heurté régulièrement à ça, tu vois, mais du coup, il faut absolument le plus possible essayer de viser la tête, la personne qui décide, pouvoir simplement viser la personne qui peut sortir l'argent de sa poche. Et du coup, pour ça, il y a une personne qui peut sortir l'argent de sa poche, et c'est cette personne que tu dois convaincre. Et du coup, tu vois un petit peu l'avantage que tu as par rapport à quelqu'un. Tu vois le vendeur un peu de base, le cliché du vendeur qu'on a dans la tête, tu vois le VRP, tu vois celui qui va vendre vraiment ses carpettes. Il y a plein de gens qui pensent consulting égale vendeur de carpettes égale costard cravate machin. Enfin, tu vois un petit peu le délire. Moi, je suis pas du tout là-dedans et j'essaye justement de renverser ça parce que j'en ai marre en fait que toutes les plateformes profitent en fait de cette de cette incapacité entre guillemets des prestataires de services à sortir de leur zone de confort. Il y a plein de boîtes qui se font de l'argent comme ça et elles t'aident pas. Elles t'aident pas parce que c'est pas sur les plateformes que tu as les meilleurs clients. C'est les meilleurs clients, tu les crées. Et pour les créer, il faut aller vers eux. Et du coup, il faut accepter d'aller vers eux. Mais crois-moi qu'en tant qu'introverti, tu as un énorme avantage par rapport à n'importe qui. Parce que tu es à l'écoute, tu es beaucoup plus à l'écoute. Moi, je me rends compte d'un truc très rigolo, mais plus j'écoute la personne en face de moi, plus j'ai de chances de signer un contrat derrière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, il y a plein de gens qui pensent qu'il faut avoir un argumentaire énormissime et tout. Tu vois, moi en vidéo, je parle beaucoup, ou en podcast, je parle beaucoup plus que que volume que je peux avoir au téléphone, par exemple, ou en rendez-vous physique, parce que je suis tout seul. Mais quand il y a quelqu'un, ce que je fais, c'est que je l'écoute, j'identifie ses problèmes, j'identifie là où ça bloque, et ensuite j'apporte une solution. Il y a beaucoup trop de gens qui
qui oublient que l'entrepreneuriat, c'est identifier des problèmes et ensuite apporter la solution. Il y a beaucoup de freelances qui se disent, voilà, moi j'ai une solution, qui la veut. Tu vois, et du coup, ils vont sur les plateformes pour freelance. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'il faut que tu ailles rencontrer des gens, que tu les écoutes. Et rien qu'en écoutant, rien qu'en étant la personne qui écoute, en tant qu'introverti, c'est pas très compliqué en général. Moi, je suis pas un grand parleur de base. Enfin, là, maintenant, je me suis complètement débloqué depuis que depuis que j'ai une chaîne YouTube et un podcast. Mais c'est pas le sujet. Mais tu vois, de nature, t'es beaucoup plus capable d'écouter que les autres. Et ça, c'est un énorme avantage. Et quand t'écoutes, les gens, simplement, ils se sentent considérés. Et quand les gens se sentent considérés, ils ont confiance en toi. Et quand ils ont confiance en toi, ils ont beaucoup plus de chances de te payer pour tes services. C'est pas du blablabla, la vente. Et c'est ça que j'ai envie, moi, c'est vraiment ça que j'essaye de régler sur ma chaîne, sur mon podcast. J'essaye de faire comprendre aux gens que la vente, ce n'est pas du blabla, c'est pas le fait de balancer plein d'argumentaires et de contrer les objections. Non. C'est du pur humain, en fait. C'est de l'interpersonnel. Et il faut comprendre les problèmes des gens. Et c'est pour ça que j'en ai marre, en fait, aussi de voir ceux qui se ruent sur les outils, qui se ruent sur « Ah tiens, je vais copier, tu vois, ceux qui vont copier tel truc sur un profil LinkedIn. » Enfin, ça sert à rien, c'est que t'as pas compris comment ça fonctionne si tu fais ça. Sois à l'écoute et sors un petit peu de ta bulle. Essaye de parler avec les gens. Quand je vois aussi sur mon groupe Facebook des gens qui se posent 40 questions sur leur spécialité en demandant à d'autres freelances qu'est-ce qui serait le mieux, c'est pas comme ça qu'on fait. Confronte-toi au marché. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de plus en plus de parler de développement personnel, du fait de sortir de sa zone de confort, parce que tout est là. Moi, je me suis rendu compte que plus j'écoutais les gens, plus je parlais aux gens, enfin, plus j'avais un échange avec les gens, et souvent l'échange, moi, je suis la personne qui écoute, plus je gagnais d'argent. Et même au-delà, tu vois, de la vente de mes services, peu importe, dans tous les domaines, quand tu écoutes les gens, quand tu crées une vraie connexion, tu as beaucoup plus de chances de réussir, tu vois. Et ça, du coup, moi, j'ai vraiment envie d'essayer de renverser ça parce que c'est pas en allant, encore une fois, sur Malte, Codeur, etc., que tu vas réussir à trouver de gros clients. C'est en parlant, en écoutant les personnes qui ont des problèmes que tu vas pouvoir gagner, mais très, très bien ta vie. Encore une fois, moi, je gagne de plus en plus parce que je suis constamment en train d'échanger, d'écouter les gens, d'écouter les problèmes des gens et voir si je peux leur apporter une solution. C'est pas toujours le cas. Ça aussi, il faut comprendre un truc, c'est que il faut pas que tu sois justement le vendeur de carpettes que tu détestes tant. Ne sois pas la personne qui dit « Ah, tu veux mon site, tu veux mon site, tu veux mon site, tu veux un site internet, tu veux un logo, tu veux... » Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Si tu n'as pas de solution à apporter, c'est extrêmement... Enfin, c'est honnête et les clients derrière, enfin les prospects en face de toi, ils t'en seront reconnaissants. Bah c'est bien de dire je ne peux pas vous aider. Et ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Tu vois, c'était quelqu'un qui voulait faire du LinkedIn. Je lui ai dit que c'était pas une bonne idée parce qu'il y a des personnes pour qui c'est pas une bonne idée. Par contre, je l'ai renvoyé vers un ami qui fait le truc qui peut l'aider. Et du coup, bah cette personne, elle était très reconnaissante si tu veux. Et bah du coup, je sais très bien que si, par exemple, un jour, elle connaît quelqu'un qui a besoin vraiment de prospection sur LinkedIn, elle la renverra vers moi parce que j'étais honnête, j'étais transparent. Donc, faut pas être ce vendeur de carpettes, il faut simplement être à l'écoute et ton introversion, c'est un énorme avantage pour toi. Enfin, c'est un énorme avantage. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu arrêtes de te faire avoir par les plateformes, les outils, les machins. Arrête. Tu vois, c'est simple, la vente. La vente, c'est simple. C'est simplement le fait de dire bonjour. C'est quoi votre problème? Et d'essayer d'apporter de la valeur quand même, tu vois. Moi, j'avais parlé d'un mail que j'avais reçu il y a pas très longtemps. Faut pas juste dire coucou, c'est quoi votre problème, tu vois, t'as bien compris. Mais en tout cas, il faut que tu parles, il faut que tu sortes de ta coquille. Et derrière, tu vas pouvoir créer un vrai lien avec les personnes. Et moi, je me rends compte d'un truc assez drôle, c'est que je pense forcément, on attire les personnes auxquelles on ressemble, tu vois. Moi, je pense que j'ai pas mal d'introvertis dans mes clients et ça marche très très bien parce que voilà, on se comprend, etc. Mais du coup, ce sont des relations commerciales entre guillemets et très saines et qui peuvent durer des années. Mais c'est comme ça en tant qu'introverti que tu peux très très bien gagner. C'est en comprenant que ton introversion, c'est pas de la timidité, que ton introversion, c'est génial pour la vente. Si tu lis des bouquins sur la vente, sur peu importe en fait comment tu te formes en vente, tu te rendras compte d'un truc, c'est que la base, c'est la compréhension du problème et être capable d'apporter une solution, tout simplement. Tu vois, c'est ce que font les plateformes quand elles voient ton problème parce qu'elles voient que tu sais pas vendre aujourd'hui et du coup elles vont t'apporter une solution. Cette solution pour moi elle est mauvaise, les plateformes ne sont pas une bonne idée, mais du coup voilà, mais c'est pour ça que j'essaye de te faire regagner un peu confiance aussi
tous les freelances qui tu vois, qui manquent de confiance, qui ont pas envie d'aller vendre. Et honnêtement, si tu te débloques à ce niveau-là, crois-moi, c'est comme ça que tu vas aller de plus en plus haut, de plus en plus loin. Sois conscient de ça. C'est un énorme atout. Moi, quand j'étais gamin, tu vois, quand j'étais au lycée, mais je me rendais absolument pas compte que c'était que tu vois, le fait d'être introverti, à l'écoute, avoir une certaine forme de sensibilité, c'était un très bon atout, c'est un super atout. Et tu vois, on pense très vite à, tu vois, l'entrepreneur, c'est celui qui est, tu vois, ou l'entrepreneuse, je sais pas si on le dit, non, je crois pas. Mais tu vois, l'entrepreneur de manière générale, c'est la personne qui tu vois, qui va oser, ultra. Tu vois, on pense à plutôt un extraverti dans nos têtes. On se dit bon, l'entrepreneur, c'est pas le timide, quoi. C'est sûr que c'est pas le timide, mais c'est pas forcément l'extraverti. C'est très souvent des introvertis. Tu vois, moi, je pense que dans beaucoup de gens que je suis, qui ont vraiment une analyse fine de leur marché, une identification des problèmes vraiment fine aussi, une analyse vraiment fine, je pense que ce sont des introvertis. Donc, essaye de voir les choses à travers ce prisme-là et tu verras, t'as beaucoup il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent t'inspirer. Et tu vois, mais rends-toi compte simplement de tout ça. Je vais pas en dire plus, il y a pas de notes, donc ça part un peu dans tous les sens, mais j'espère que tu as compris mon point et c'est comme ça que tu peux gagner ta vie. Encore une fois, moi, plus j'écoute, plus je gagne. Voilà, si je veux résumer en une phrase toute simple. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle encore une fois que le pack été, parce que je t'ai pas forcément donné le nom tout à l'heure, mais mon pack été, non pas le pack été, je dis n'importe quoi, complètement n'importe quoi, le pack rentrée. Bon, moi je suis encore en vacances, tu vois. Le pack rentrée, parce que le pack été c'était avant, j'en avais fait un pour l'été, mais le pack rentrée est disponible jusqu'à dimanche 23h. Après il est retiré de la vente. Donc, tu as 414 € de réduction sur 3 formations qui vont t'aider à bien démarrer ta rentrée. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, je te dis à demain, 18h. Comme d'habitude, n'oublie pas, le bouton est juste en haut sur le i si t'es sur YouTube, là ou là, je sais plus. Ou alors, tu as le lien en description. À demain, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.